Belle fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima. On est là pour parler football, pour parler Olympique de Marseille. Oui, nous sommes encore sur notre nuage, quasiment 48 heures après la victoire de l'OM au Groupama Stadium face à Lyon. Une victoire bien plus importante que ça, à plus d'un titre. Pour revenir sur cet événement et ce qui en découle, Jacques Bail est avec moi, il a changé de place par rapport à hier. Salut mon Jaco. Salut les amis. Steph Martins nous a rejoint. Salut mon Steph. Salut les amis. Et on va commencer par toi mon Steph, puisque tu n'étais pas là hier pour nous donner ton sentiment avec un peu de recul sur la performance, la prestation, la frustration qu'on a pu ressentir aussi pendant toute cette rencontre. On va se focaliser sur le résultat. On parlera de ce qui fâche après. Comment tu vis ce moment exceptionnel que nous a offert l'Olympique de Marseille dimanche soir? Avec beaucoup de fierté et beaucoup d'émotions. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Souvent, on parle des émotions que dégage un match, que transpire un match. Et c'est clair que là, on est passé par toutes les émotions, par de la colère, après de la joie, de l'ivresse, de la déception, et après c'est le 7e ciel, voilà, avec ce but d'Euro qui te donne la victoire en toute fin de rencontre, et surtout avec toi qui te casse les cordes vocales. Je te garantis que sur le plateau, on sautait tous les trois avec Marian et Enzo. C'était vraiment un résultat exceptionnel, et je pense qu'un groupe réellement est né à l'issue de ce match. Alors oui, peut-être qu'un groupe est né, peut-être qu'il est né aussi en début de saison avec tout ce qu'a pu mettre en place De Zerbi, mais c'est vrai que l'expérience nous dira si vraiment ce match est pas un déclic, parce que tu n'avais pas besoin de déclic quand tu fais 13/15, quand tu gagnes 5-1 à Brest, quand tu gagnes 3-1 à Toulouse, que tu maîtrises entre guillemets ton match face à Nice, tu as déjà fait le déclic, je dirais juste, tu as des fondations plus solides maintenant. Oui, exactement. Je pense que tu envoies un signal fort à la Ligue 1 en disant l'Olympique de Marseille est là cette année, il va falloir compter sur nous. Et je pense sincèrement que l'OM sera là dans les 3 premiers. Alors je sais pas à quelle place, j'ai pas envie de dire premier, non, mais je peux te dire que dans les 3 premiers, normalement, sauf catastrophe, l'Olympique de Marseille sera là. Pourquoi Parce que cette OM, les gars, il y a une équipe, il y a une atmosphère, il y a des dirigeants, on l'a vécu nous poulet, hein, tu as vu ce qui se passe, et avec l'unisson, tout est différent. Tout est différent. Il y a vraiment des gens passionnés, il y a des gens qui ont envie, et cette ferveur, elle me plaît, elle nous plaît. Tous les joueurs, tu as vu quand ce but il est arrivé, Karim, tout le monde s'est sauté dessus. Quand j'ai vu Amin Harit sortir, pas de déception. Il a trouvé ça normal et logique. Déception, il y a. Mais par contre, pas de frustration. Il n'a rien montré. Il n'est pas frustré. C'est-à-dire que le mec. Il a joué le jeu. Exactement. Il sait qu'on le sort parce que c'est normal, c'est logique. Et il trouve que c'est lui. Donc après, à la fin du match, ils sortent sur Mehdi Benassia parce qu'il est heureux. Donc tout ça, ce sont des trucs qui sont importants pour la suite du championnat. Mehdi Benassia qui est au cœur de la tempête, là, puisque après la victoire de l'OM, j'ai l'impression qu'on parle presque plus de la sortie du directeur sportif, entre guillemets, le conseiller sportif de Pablo Longoria, Mehdi Benassia, à la mi-temps, en direction des arbitres, à la fin du match sur le plateau qui n'est pas vraiment un plateau, mais dans l'après-match de DAZN, Mehdi Benassia, donc il y a eu des mots assez forts, mais aucune insulte de la part de Mehdi Benassia. Et ensuite, dans l'analyse d'après-match sur ce qui s'est passé avec le corps arbitral, il y a quand même beaucoup de mots choisis. Je dirais que c'est bien fait de la part de Benassia. Les Parisiens disent qu'il a dépassé les bornes. Chacun se fait son idée. Bien sûr, notre idée, c'est qu'il a représenté l'institution, il a défendu l'institution olympique de Marseille. Ça faisait des années, rappelez-vous ici, à chaque fois qu'on subissait des erreurs manifestes du corps arbitral, où on disait quand est-ce qu'on va, une fois pour toutes, parler à la presse au lieu de faire un communiqué en fin de saison. Là, on a quelqu'un qui avec sa prestance, avec
son charisme et surtout avec son franc-parler, mais avec un parler correct, parce qu'il n'y a pas eu d'insultes. Quand on dit faut arrêter de nous prendre pour des cons, faut arrêter on dirait qu'il a insulté le corps arbitral ou la Ligue sur 5 générations. Arrêtons de tout mélanger. Là, ce qu'ils cherchent tous, c'est à faire du buzz pour ne pas parler de la victoire exceptionnelle de l'Olympique de Marseille et essayer de chercher des tensions ou d'en mettre à l'intérieur du club pour essayer de diviser au niveau de la direction. Donc, malheureusement pour eux, la famille OM, quand tu la touches, t'as tout le monde qui monte au créneau. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et tout le monde va faire corps derrière Mehdi Benassia. Et quand tu touches à un membre de l'Olympique de Marseille, c'est comme si tu touchais à tous ses membres. Donc maintenant, bonne chance à eux. Nous, on a toujours été seuls, comme on le dit souvent. On a toujours réussi, dans notre coin, à faire le nécessaire en tant qu'institution OM, avec tout ce qui est en autour. Et on continuera comme ça. Mais oui, quand on voit ce genre d'attaque directe par tous les médias sur Mehdi Benassia, ils essayent de nuire à l'institution de l'Olympique de Marseille. Alors, c'est Patrick Anton, le directeur ou président du Conseil national de l'éthique, qui a saisi la commission de discipline de la LFP. Pour l'instant, il n'y a pas de date pour une convocation de Mehdi Benassia. Je cite, donc il fustige l'attitude de Mehdi Benassia vis-à-vis des arbitres à l'occasion du match entre Lyon et l'OM. Son attitude agressive est répréhensible et mérite d'être signifiée à la commission de discipline. Elle est très véhémente, mais on considère que c'est une colère calculée, maîtrisée, sinon il aurait tenu des propos injurieux. Elle avait pour but de mettre la pression sur les arbitres pour la deuxième mi-temps, chose que nous n'avons pas vue, bien entendu. Cela laisse à penser aux spectateurs qu'il a pété un câble, mais moi je considère qu'il est tout en maîtrise, mais cette attitude est inadmissible de la part d'un dirigeant. Il n'a pas à se comporter comme ça. Est-ce que toi, Jacques Bayle, tu partages la vision, le point de vue de ce fameux monsieur Anton? C'est abominable. C'est abominable d'avoir de tels propos. Je pense que c'est un garçon, Mehdi Benassia, et d'abord je vais le remercier d'avoir aussi cette attitude parce qu'on en avait besoin. Au fil des ans, on s'est aperçu que rarement on avait des gens qui avaient le cœur et le charisme d'aller monter au créneau et de montrer un petit peu les dents. Quand c'est trop, Karim. Il arrive un moment, la semaine d'avant, on va parler de ce qui s'est passé avec Cornelius. Donc Cornelius, le penalty, le carton rouge, trop c'est trop. Et moi je comprends pas que les gens puissent avoir des attitudes. Quand même, j'essaie de me calmer parce que quand je vois la presse nationale, quand je vois Landreau, qui se rappelle plus ce qu'il a fait à Bastia lui, maintenant il explique ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, tout le monde est de donneur de leçons. Ils vont dire, non, mais ne vous inquiétez pas, il faut faire ça, il faut faire ça. Arrêtez, stop. On n'a pas besoin de vous, on a juste besoin d'un peu de justesse. Quand on voit ce qu'il a été capable de faire Jean-Michel Aulas pendant 20 ans, il est venu taper aux portes des arbitres, il est rentré avec les arbitres. Quand on a vu ce qu'il a été capable de faire le président du Paris Saint-Germain sans le nommer, quand on a vu comme il s'appelait Leonardo venir frapper les joueurs, Luis Campos, le président de Lille, de Nice aussi, il a été puni lui. Oui, mais qu'ils soient punis. On dirait, les gars, que c'est la première fois que ça arrive et il faut arrêter. Les gars, on est en train d'embêter. Paris Saint-Germain, ça fait 10 ans, ils sont tranquilles. Il y a personne qui peut de temps en temps Monaco, c'est pas grave. Mais quand il vient l'Olympique de Marseille, l'ennemi juré, ça gêne. Voilà. Et les médias nationaux, ils s'emparent. Donc nous, on va le dire, on est très fiers de Mehdi Benassia. Et je vais dire merci, monsieur, d'être vous. Voilà. Du coup, on en avait parlé la semaine dernière, et c'est là où c'est difficile aussi de pointer du doigt Mehdi Benassia. Nous, la semaine dernière, à cette même place, on s'était dit ça va être compliqué de gagner à Lyon aussi parce que Benoît Bastien sera l'arbitre. Donc, si nous on pense ça, imagine les acteurs du monde du football, surtout quand ils savent qu'ils vont être arbitrés et qu'il y a 11 chances sur 10 qu'on se fasse voler. Mais bien sûr, voilà, et c'est pas le seul, c'est ça qui est dommageable, et comme dit Jacques, qui devient irritable, et quand tu dis trop, c'est trop. Mio, c'est pareil, Turpin, c'est pareil, Le Texier, c'est pareil, Frappard, c'est pareil, ça fait beaucoup, on est déjà à 5 arbitres. Donc chaque fois que tu es arbitré par eux, indirectement, presque ça te fait déjouer, parce que tu te dis au moindre contact, c'est carton jaune ou c'est faute. Et on parle pas dans la surface, parce que là, c'est de suite la VAR pendant une demi-heure pour retrouver le petit contact
contact pour que ça fasse penalty. De dire ça, c'est pas qu'on extrapole, parce que tout le monde va dire, ouais, vous êtes supporter de l'OM, c'est pour ça que vous pensez, il y a rien qui s'équilibre. Arrêtons de penser à chaque fois que ça s'équilibre. Il y a rien qui s'équilibre. Une erreur manifeste, quand tu commences et tu joues un match à 90 minutes à 10 contre 11, elle est où l'équité? Où ça s'équilibre? Heureusement que les joueurs ont sorti un match d'hommes, heureusement que le staff et les choix de De Zerbi ont été exceptionnels, parce que sur les 4 remplaçants en seconde mi-temps, il y a 3 buteurs. Donc voilà, il faut retenir cela. Tu vois, lors du débrief, les premiers mots qui me sont venus en tête, c'est la colère. Au lieu que ce soit la joie, on vient de sortir un match exceptionnel, mais j'ai été tellement, j'ai eu tellement de colère, pour rester poli, de ce que j'ai vu, parce que pour moi, ça a été, il était en mission pour moi. Il était en mission pour abattre l'Olympique de Marseille et faire en sorte que tu repartes de Lyon avec 0 point. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Et au lieu de parler des propos, et je le dis, mesuré de Mehdi Benatia, parce que oui, il aurait pu péter un câble, et pour moi, je trouve qu'il a été mesuré. C'est pas vraiment être mesuré. pris pour des cons, Karim, c'est pas, faut arrêter. Quand il dit oui, Monsieur Bastien a été ciblé, il parle du match arbitré par Benoît Millot il y a une semaine avant, où Cornelius prend le deuxième carton jaune, chose qui n'est jamais arrivé en Ligue 1, au bout de 9 secondes après ce qu'il pose le ballon, alors que tu as un Rémois qui a un Niçois, pardon, qui est à 3 mètres de lui. Donc voilà, donc après on va nous dire à nous, vous êtes des parano. Non, on n'est pas parano. Il y a des images, il y a des vidéos. Regardez, il y a des montages qui sont faits sur les réseaux. Regardez. Ce qui est sûr, c'est que, et heureusement, la direction de l'OM est à fond derrière Mehdi Benatia, et c'est normal, voilà, parce qu'on s'est vu, on les a vus dans les entrailles du Groupama Stadium. Il a été rappelé en interne, bien sûr, que tout le monde faisait corps et bloc derrière Benatia. Benatia qui, on va le dire tranquillement, il risque rien. Qu'est-ce que tu crois? Ils vont pas lui dire, vous n'irez plus sur le banc, puisqu'il n'y allait pas déjà. Donc voilà, le seul truc, c'est qu'ils peuvent le priver de vestiaire et vestiaire d'arbitre, mais c'est juste pour montrer le pouvoir d'une institution qui vacille et qui est de plus en plus contestée depuis des mois, des années et des années. Problème existentiel, Poulet. Ils ont un problème existentiel. Donc, pour pouvoir exister, il faut qu'ils existent quand il y a du monde. Et donc, s'ils punissent Benatia, ils apparaissent au devant de la scène. Je voulais revenir sur ce qu'il disait Steph sur les arbitres, Poulet. Pourquoi autant d'arbitres, ils sont contre nous? C'est leur jour de gloire. C'est-à-dire que quand ils arbitrent l'Olympique de Marseille, c'est leur jour de gloire. C'est le moment où on va les voir. C'est le moment où ils peuvent s'exposer sans faire offense aux autres équipes du championnat. Quand tu fais un match Montpellier-Angers, l'arbitre, il est rarement mauvais, parce que bon, c'est un match sans plus, voilà. Là, il y a de l'émotion pour eux. Et donc, cette émotion-là, eh ben, ça les gêne et ça les met en difficulté. Donc, je pense que l'Olympique de Marseille est trop gros pour le championnat de France. Bon, il y a peu de chance. Moi, je pense qu'il soit convoqué demain pour la prochaine commission de discipline. Déjà, le cas de l'OM va être évoqué demain. Est-ce que ça fait pas peur dans ce contexte-là, en sachant que l'OM, notamment le virage sud et la zone des ultras, va être montré du doigt par rapport au fumigène, mais surtout au feu d'artifice qui a entraîné une interruption de la rencontre contre Nice. On sait que, allez, même si on ne le souhaite pas, on sait qu'il y a très peu de chances que les ultras soient là contre Angers, et on espère que s'il y a sanction, il y aura que Angers. Oui, mais c'est là où tu te dis... Mais c'est grave. Oui, c'est très grave, parce que normalement, tu dois dire, bon, à la rigueur, j'en sais rien, qu'il y ait un sursis, un truc comme ça, une amende... Mais avec cette ligue, Karim, tu le sais très bien, dès qu'ils peuvent taper sur l'OM, ils tapent. Et le fait de priver l'Olympique de Marseille de ses ultras, ou du virage sud, ou des MTP avec les fanatiques, les Dodgers et le CAOM... Oui, mais c'est ce qui fait que les images de la Ligue 1... Je sais, mais eux, leur but... c'est d'essayer de descendre l'OM quand l'OM va bien, de tout faire pour que l'OM n'arrive pas là où il doit aller, c'est-à-dire à essayer d'aller chercher une titre. Donc tu as l'impression que, je te dis, ils sont en mission. Donc la moindre petite erreur que tu fais, pour toi, tu as l'impression que c'est x4, x5, x6 par rapport à un autre club, comme disait Jacques. Voilà. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'il y a eu des images exceptionnelles lors d'OM Nice? Ah oui. Est-ce que l'interruption, allez, au pire, allez, ça va, allez, on va dire, on va jouer. Comme tu dis, allez, un sursis. Maintenant, j'aimerais bien me poser la réelle question. Dazon a galère à vendre ses abonnements. Ils ont été obligés pratiquement de faire du 50% là pour essayer d'en vendre un peu plus. Et merci Dazon. Voilà. Mais est-ce que tu crois que là, ils sont pas en train de se poser la question, après Angers, il y a Paris.
Comment on Non, fait? mais moi je te le dis. Hein. Mais je te le dis. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. OM-PSG se jouera dans un stade à bloc. Mais bien sûr, pourquoi? Pour vendre ses abonnements. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, ils s'en foutent du contexte. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rentrer dans la caillasse. Donc, soit par des amendes, soit par vendre les abonnements, faire vivre la Ligue 1. Quand c'est pour promouvoir la Ligue 1, ils savent bien montrer les virages du stade Vélodrome. Hein. Alors qu'ils aillent montrer Angers, qu'ils aillent montrer les petits clubs de Ligue 1, qu'ils aillent montrer Lyon, tu vois, par exemple. Et là, on verra si la Ligue 1 elle va se vendre à l'étranger. Donc c'est trop facile. C'est trop facile quand tu as besoin, tu viens prendre les images, et quand tu dois taper, tu tapes 3 ou 4 fois plus que ce qui se passe ailleurs. Là, sur ça, je suis pas d'accord. On termine, Jaco, sur Mehdi Benassia, sans parler de ce qui s'est passé dimanche soir avec l'arbitrage. J'ai quand même l'impression qu'il a véritablement inversé le sentiment des observateurs, des supporters, de beaucoup de sceptiques aussi, à un moment donné, qui se disaient pourquoi, à quoi ça sert qu'ils viennent, qu'est-ce qu'il va apporter. Je sais que y a beaucoup de gens qui ont été pas très favorables à son arrivée et qui se demandaient vraiment quel serait son véritable rôle, puisque on a déjà un président directeur sportif entre guillemets. Quand on regarde le mercato de cet été, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais peu de choses ont été dites aussi, je dirais, profondément que sur l'arrivée de Rabiot, parce que moi je peux vous dire que Benassia, il est impliqué dans 90% de l'arrivée des nouveaux joueurs de cet été. Voilà, donc là on a un directeur sportif qui joue un rôle très important dans le recrutement, et un mec qui n'a pas peur de parler. Exactement, c'est l'homme qui manquait, c'est le maillon qui manquait à l'Olympique de Marseille, et ça permet au président de pouvoir aller s'occuper d'autres charges et d'autres travaux parce que normalement le président il s'occupe pas forcément du mercato. Le président il valide le mercato, c'est le rôle du président d'un club. Après le directeur sportif il organise les rencontres. Mehdi Benassia c'est un footeux. Mehdi Benassia, c'est pas ça, c'est les gens que l'on avait auparavant, des friots qui étaient là, ils n'ont pas la même puissance, les mêmes connaissances que Mehdi. Mehdi, il a été dans les plus grands clubs d'Europe, il a été au Qatar, il a été dans tout le Golfe, il a des connaissances. Les gars, moi, vous me parlez des arrivées. Ok, depuis quand on n'a pas aussi bien vendu à l'OM? Depuis quand? Donc si vous avez autant d'arrivées, si vous avez autant de belles arrivées, c'est parce qu'il y a eu autant de beaux départs. Pendant toutes les années, on en a dit on ne sait pas vendre. Mais là maintenant tu sais vendre et tu sais bien acheter. Donc attendez les gars, on n'est pas l'avocat de Mehdi Benassia. On est juste en train de constater les faits et ce qu'il nous a réalisé. Qu'est-ce que tu peux y dire? Bravo. Voilà, bravo Mehdi Benassia. Mehdi, si tu nous entends, si tu nous regardes, je sais que ça arrive de temps en temps. Voilà, tu sais que le bar des supporters est derrière toi. Et les supporters aussi, me semble-t-il. On va terminer par un petit débat quand même sur quelque chose qui va nous passionner dans les prochaines semaines. C'est la défense. La défense de l'Olympique de Marseille. Alors bien sûr, on va avoir le retour de Derek Cornelius contre Strasbourg, dans l'effectif. On va avoir l'absence de Léo Balerdi, toujours l'absence de Quentin Merlin, mais on a un Geoffrey Kondogbia qui existe vraiment en tant que défenseur central, malgré tous les doutes que tu pouvais émettre avant le match. Et on a, excusez-moi, même si il n'était que remplaçant et qu'ils n'ont joué pour qu'une mi-temps et que pour l'autre la moitié d'une mi-temps, 2 joueurs qui ont pesé des tonnes dans le résultat du match face à Lyon, c'est-à-dire Paul Lirola et Ulysse Garcia. Comment se démerder avec tout ça? Alors là, c'est De Zerbi. C'est à lui. Et il a su le faire à Lyon, donc je pense qu'il va savoir le faire face à Strasbourg. Mais oui, j'ai su après le match dans le débrief dire Kondogbia, je l'ai mis juste derrière Rouli parce que Rouli te permet de rester dans le match, il te fait des parades, et notamment sur le penalty et sur les 2 face à face où il sort des parades de handballeur où il est tout simplement énorme et où il se grandit et pour boucher les angles. Donc mais Kondogbia a fait un match de patron. Et moi, j'ai été le premier surpris. Et comme j'ai dit sur ce match-là, je l'ai même vu au-dessus de Brassier. Donc que Brassier, c'est son principal rôle. Donc est-ce que De Zerbi a trouvé le fameux bon poste et pouvoir relancer Kondogbia en tant que titulaire à l'Olympique de Marseille, en tant que défenseur central gauche?
On verra bien. On n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore, mais bon, d'ores et déjà, on peut se projeter sur le match de dimanche. S'il n'y a pas d'autres changements d'ici là, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le retour de Cornelius, les absences de Merlin et de Balerdi, le nouveau rôle de Kondogbia, mais aussi la renaissance de Paul Lirola et d'Ulysse Garcia. Est-ce que, moi, je te pose une question. Paul Lirola, qui fait une très bonne deuxième mi-temps, plutôt bonne défensivement et très très bonne offensivement, un but, une passe D. S'il fait une semaine d'entraînement intéressante, est-ce qu'il mérite de démarrer le match à Strasbourg? Non. Non, parce que j'ai un titulaire qui s'appelle Murillo, et si sur le couloir droit j'ai besoin de lui, je vais lui dire par contre pour le prochain match ou en cours de match, j'ai besoin de toi, Paul. Tu es rentré, tu as été. Donc tu laisserais Brassier à gauche? Oui, pour okay. l'instant. Non, mais c'est bien. Voilà. Non, mais c'est c'est exactement ce que je souhaite faire. Et après, en cours de match, la possibilité, ça nous a servi, les gars. On est en train de comprendre que ce groupe-là, il peut changer en cours de match et apporter énormément. Est-ce que tu penses que peut-être en débutant, Paul Lirola, il a les capacités de faire autant sur le couloir parce qu'il avait de l'énergie, et c'est peut-être grâce à cette énergie qu'il a fait ses bons centres, grâce à cette énergie qu'il s'est retrouvé dans l'axe pour marquer ce but-là avec de la lucidité. Peut-être que s'il avait couru tout le long du match, il n'aurait pas eu la lucidité nécessaire pour marquer ce but. Ouais, mais tu joueras peut-être pas tous les matchs à 10 contre 11. Toi, t'es pas de son avis? Non, avec le match qu'il a fait, et surtout on sait qu'offensivement Murillo c'est compliqué, et je pense qu'avec un joueur qui prend le couloir, ça va donner beaucoup d'espace à Greenwood. Après, il faut faire une bonne semaine d'entraînement. Voilà. Puisque la place, elle se gagne à l'entraînement. Ça, c'est clair. Mais pour Greenwood, je pense qu'il lui faut vraiment un latéral qui prend les espaces derrière lui pour pouvoir dédoubler et lui libérer à lui, par contre, des espaces où il peut faire très, très, très mal. Eh ben, on continuera à parler tactique, commission de discipline et autres dès demain dans le bar des supporters. Ça a été un plaisir encore, messieurs. On remercie tous nos auditeurs, tous les gens qui regardent la version télé du bar des supporters, tous les gens qui vont sur le site maritima.fr, et on vous remercie énormément pour la première fois nous avons fait passer la barre des 10 000 vues sur YouTube pour une émission du bar des supporters. C'est pas mal, mais c'est pas fini. Ça n'est que le début. Merci beaucoup, mon Jaco. Merci, mon Steph. Une bonne soirée, et on se retrouve demain, même heure, même endroit, pour le bar des supporters.